Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien pour cette vidéo d'astronomie. Donc c'est une vidéo très particulière, sans doute l'une des plus particulières de ma chaîne, et aussi le concept même l'est tout autant. Donc l'astronomie, où je vais parler de ma passion première, les étoiles et aussi les planètes, tout ce qui concerne l'astronomie et l'espace, l'univers. Là c'est le sujet du Soleil, qui est aussi une étoile, c'est notre étoile que nous pouvons bien apercevoir, qui est à une distance en moyenne d'environ 150 millions de kilomètres, donc il y a un peu de genre. La lumière, pour nous parvenir jusqu'ici sur Terre, elle met environ à peu près 8 minutes, donc ça fait quand même un petit paquet de temps, même si à la vitesse de la lumière c'est 300 km par seconde. Le Soleil est une boule de gaz, une géante boule de gaz qui fait à peu près plus de 1 300 000 km de diamètre, donc c'est 1000 fois, bon, des milliers de fois plus que le diamètre terrestre, évidemment, donc ça n'a rien à voir en termes de taille. C'est une étoile jaune, donc de couleur jaune, qui signifie donc qu'elle n'est ni trop froide ni trop chaude. En effet, il fait 6000 degrés à sa surface et à l'intérieur plus de 15 millions de degrés. Aussi dans la couronne solaire, c'est pareil, plus des millions de degrés qu'il fait. Donc il fait beaucoup plus chaud dans autour du Soleil, donc dans la couronne solaire, et dans le noyau que par rapport à la surface même du Soleil, ce qui peut être un peu surprenant. N'oubliez pas que nous sommes en astronomie, et en astronomie, il y a tellement de choses surprenantes. Comme je disais tout à l'heure, l'étoile n'est ni trop chaude ni trop froide en raison de sa couleur, parce que plus les étoiles sont bleutées et blanches, donc plus elles sont chaudes, elles font beaucoup plus de milliers de degrés par rapport au Soleil, donc des dizaines de milliers de degrés, voire plus. Et les étoiles rouges, les étoiles oranges et tout ça sont beaucoup plus froides par rapport à notre Soleil, qui font en général 3000 degrés à peu près. Ce qui est encore beaucoup, bien évidemment. Donc notre Soleil qui fait 6000 degrés, donc c'est un Soleil. Alors notre Soleil, il y a autour de lui 9 planètes, enfin 8 planètes, parce que la 9e a été retirée depuis août 2006. N'oubliez pas, avec l'événement astronomique qu'il y a eu, qui était très important ce jour-là. En début août 2006, donc Pluton a été retiré du statut de planète, et elle a été reconsidérée au rang de planète naine. Donc il y a 8 planètes maintenant actuellement, donc je vais vous les citer directement: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et aussi Neptune. Ce sont donc les planètes que j'ai citées qui sont du plus proche à la plus lointaine du Soleil, donc Mercure est la plus proche et Neptune la plus éloignée. Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez pouvoir observer notre Soleil et aussi les planètes qui gravitent autour de lui en vidéo qui va suivre directement. Voilà, vous avez vu la vidéo qui concernait donc notre Soleil et ainsi ses planètes qui tournaient et gravitaient autour de lui. Petite anecdote que je vais vous citer. Donc si on voulait se rendre en voiture à environ 120 km/h en moyenne, donc de la Terre jusqu'au Soleil, il faudrait environ plus de 152 ans pour atteindre le Soleil. Donc, tout ça pour vous dire quand même les distances astronomiques qu'il y a et qui nous séparent de notre Soleil. Par contre, en revanche, si on voulait y aller et s'y rendre en fusée, environ en moyenne 10 km par seconde, eh bien en 154 jours, nous y serons arrivés. Alors aussi, quand je disais tout à l'heure que la lumière du Soleil qui nous arrivait 8 minutes après, donc ça veut dire que tant que la lumière arrive du Soleil à la Terre, il y a un laps de temps de 8 minutes à peu près, donc ce qui signifie que l'on voit le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes, et c'est comme ça pour tous les objets lointains qui sont le plus loin de nous. Donc plus les objets célestes sont lointains de nous, plus loin donc, et bien plus vous remontez dans le temps. Voilà, vous voyez un peu ce que ça veut dire, c'est assez surprenant, donc on peut ainsi remonter le temps et carrément remonter jusqu'à l'origine de l'univers, à savoir le Big Bang, là où tout aurait commencé. Alors comme vous le savez, chaque jour le soleil se lève à l'est, il se déplace dans le ciel tout au long de la journée et ensuite il se couche à l'ouest. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'autrefois, à l'époque, on croyait que le Soleil tournait autour de la Terre, ce qui voulait donc dire que le Soleil était une planète en quelque sorte et que la Terre était au centre de tout, un peu à la place de notre Soleil, donc le centre de l'univers, le centre de tout. C'est du moins ce que croyaient la plupart des hommes à une époque plus lointaine, qui remontait par exemple
des siècles après Jésus-Christ et même avant, bien sûr. Les saisons sont dues à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au Soleil. Quand le pôle Nord est incliné vers le Soleil, eh bien, c'est l'été dans l'hémisphère Nord, et c'est le sens contraire dans l'hémisphère Sud où c'est l'hiver. 6 mois plus tard, quand le pôle Sud est incliné vers le Soleil, eh bien, c'est l'été dans l'hémisphère Sud, et l'hiver dans l'hémisphère Nord. Le Soleil est aussi en rotation de lui-même, hein, donc l'équateur, il tourne sur lui en 25 jours, et 10 jours de plus pour les pôles du Soleil. Mais comme vous pourrez le constater, hein, les éruptions solaires sont vraiment impressionnantes quand on les observe de près grâce aux sondes. C'est très impressionnant. Ce qui est très important au niveau du Soleil, pour le comprendre, hein, c'est qu'il a un cycle solaire tous les 11 ans. Donc à ce stade, dans le cycle solaire, le nombre de taches solaires atteint son maximum. Alors sur le Soleil, on peut observer assez fréquemment, hein, des taches solaires, donc c'est une preuve de son activité, hein, dessus. Elles sont souvent en groupe, situées presque à l'équateur. Et ces taches sont tellement vastes qu'elles pourraient avaler la Terre entière. Vous imaginez ? En moyenne, une tache solaire fait 3700 degrés Celsius. Donc ça fait beaucoup, hein, mais quand même moins que par rapport à la surface solaire. C'est pour ça que les environs de cette tache solaire sont beaucoup plus on va dire clairs, et que cette tache est sombre. Donc les environs sont clairs et sont plus chauds que par rapport à cette tache sombre qui est relativement plus froide par rapport au reste du Soleil. Alors comme beaucoup d'étoiles, hein, évidemment, la plupart d'entre elles, le Soleil est composé d'hydrogène. Donc c'est un gaz, hein, qui est détecté dans la couronne. Il y a aussi d'autres éléments, hein, qui sont présents dans cela. C'est par exemple l'hélium, le sodium ou encore le calcium. Le Soleil est un astre très massif et on se demande même pourquoi il y a tous les 11 ans un cycle solaire aussi intense. Les astronomes pensent que chaque cycle solaire commence avec la formation d'un nouveau champ magnétique situé profondément en dessous de la surface du Soleil, à la frontière de la zone radiative et de la zone convective. En dessous de cette frontière, la partie intérieure du Soleil tourne à une vitesse constante comme si elle était solide. Mais la zone convective tourne de manière inégale plus rapidement au niveau de l'équateur. À mesure que le cycle progresse, le mouvement inégal de la zone convective déforme le champ magnétique, poussant des lignes de champ magnétique hors de la surface du Soleil. Aux endroits où ces lignes passent, elles créent des zones plus froides, les taches solaires. Le Soleil fait partie de notre galaxie, la Voie lactée, qui est une galaxie où il y a plus de 200 milliards d'autres étoiles. Il y a des étoiles qui naissent, d'autres meurent, partout dans la Voie lactée. C'est en quelque sorte un recyclage cosmique, on peut appeler ça comme ça. Le Soleil est né il y a des milliards d'années, lorsqu'une étoile énorme a explosé en supernova. Cette mort violente a donné naissance à tous les éléments qui ont constitué notre système solaire, y compris les atomes qui présents dans notre propre corps. Le Soleil nous offre des spectacles hallucinants. Par exemple, les éclipses solaires, qui est en réalité un jeu d'ombre et de lumière. Une éclipse solaire se produit quand la Lune passe devant le Soleil et projette son ombre sur la Terre. Il y a aussi des éclipses lunaires qui se produisent quand la Terre projette son ombre sur la Lune. Les éclipses solaires sont très utiles, notamment pour analyser la couronne solaire. Le Soleil est 400 fois plus vaste que la Lune et 400 fois plus éloigné de la Terre. De ce fait, vu de la Terre, eh bien, la Lune et le Soleil ont exactement la même taille. Alors évidemment, si le Soleil est né, il mourra également, dans environ 5 milliards d'années, lorsque le Soleil tombera à court d'hydrogène, son gaz principal. Les plus grosses étoiles explosent en une supernova. C'est un spectacle vraiment hallucinant. Mais cela ne se produira pas pour le Soleil, puisqu'il est de taille beaucoup plus moindre. Mais il aura une mort, on va dire, assez quand même violente. Cela prendra du temps. Il va commencer à gonfler, et ensuite à devenir de plus en plus lumineux, et ses rayons vont être de plus en plus dangereux pour nous. Il va tellement grossir qu'il va atteindre les orbites des premières planètes, Mercure et Vénus. Il va sans doute les avaler, ça sans aucun doute. Se passera-t-il la même chose pour la Terre? C'est une question dont nous ne pouvons pas répondre encore. Bien sûr, quand le Soleil avalera Mercure et Vénus, il sera devenu une géante rouge. Le Soleil, après avoir puisé dans l'hydrogène, il va ensuite puiser dans l'hélium. Mais ce processus ne durera pas non plus éternellement. Peut-être des centaines de millions d'années, mais cela s'arrêtera là. Le Soleil continuera donc à s'étendre, chassant ses couches externes pour former un immense nuage appelé nébuleuse planétaire. Au cœur de la nébuleuse, le noyau du Soleil sera tout minuscule, qui aura la même taille que la Terre, mais sera beaucoup plus dense. En toute logique, la mort du Soleil signifiera également la fin de la vie sur Terre. C'est très troublant. Si nos descendants existent toujours, ils auront quitté le système solaire. Comme vous venez de le constater, le Soleil est un endroit fascinant, brillant, lumineux, mais également dangereux, terriblement dangereux. J'espère que vous avez bien apprécié cette petite vidéo d'astronomie.
Je voulais faire partager ma passion de mes connaissances. Et en même temps, j'espère que cela vous aura bien plu. N'hésitez surtout pas à commenter, c'est très important. Dites-moi vos avis sur l'astronomie, sur l'univers, pourquoi pas. J'essaierai de vous répondre à certaines questions. Je ne suis pas un pro, je suis juste un amateur et surtout un fan avant tout de l'astronomie, un passionné, qui sait des choses et qui en sait beaucoup trop peu pour répondre à toutes les questions. Voilà. J'espère que vous avez surtout bien apprécié la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Ça me ferait vraiment plaisir. Bye bye à toutes et à toutes.